Ce qu'il me dit, je le crois, je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Voilà donc ce que nous avons comme partage, nous abandonner au Seigneur, quelles que soient les circonstances, parce que nous savons, comme le dit le psalmiste, qu'auprès de lui, nous serons bien gardés. À Jésus, je m'abandonne. En cette heure et en comptant sur ton amour, nous te remettons aussi toutes choses à ta grâce. Nous te remettons aussi tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, afin que tu sois un petit sanctuaire pour eux, que tu les bénisses richement
Et ainsi encore, confiant en ton amour, t'adresse encore cette prière dans le précieux de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons continuer ainsi avec ce cantique « Bénis Dieu, ô mon âme ». Nous avons raison de bénir Dieu. Et Asaph s'interrogeait dans son psaume en disant « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort. Ils ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain. Ils menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi, le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ?» Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes?
Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil, Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi par la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Oui. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes tes œuvres. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes tes œuvres. Quelles que soient les circonstances, nous voulons ainsi raconter toutes les merveilles que le Seigneur a faites, et lever ainsi les yeux vers le Seigneur, lever les yeux vers les hauteurs, d'où nous vient le secours. Je lève les yeux vers les hauteurs.
ton secours qui vient, qui nous a été donné par le sacrifice du Seigneur, de pouvoir ainsi louer le Seigneur dans sa maison. C'est ce que nous voulons ainsi faire encore tous ensemble, et cela nous le faisons encore dans la passion de Jésus. Amen. Vous pouvez nous arrêter quelques instants pour louer le Seigneur. Et nous pouvons continuer à louer le Seigneur, et je vous propose ainsi de chanter cette prière. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. David pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile de parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel, tant que je vivrai. Et nous pourrons ainsi magnifier le nom du Seigneur par ce chant magnifique est le Seigneur. Ton cœur pour chanter Dieu.
céder la parole à Rémi. Bien, bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas encore vus, j'espère que vous allez bien. Ce sont les habitudes que nous avons en général de nous saluer, ou le fameux « ça va ». J'ai envie de vous présenter autre chose, différemment, en matière de salutation. Et si vous le voulez, je vous invite à tourner en Philippiens 4, avant de commencer pour nous parler du repas du Seigneur. Toujours important de revoir des choses simples que nous connaissons, plus ou moins par cœur. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. J'ai ma mémoire qui me fait défaut très souvent. Donc Philippiens 4, on va lire du verset 4 à 9. Également un encouragement, finalement, à ce que tu as dit, mon frère. Philippiens 4, donc, 4.4, qui nous dit la chose suivante. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Cette parole qui est magnifique à lire nous a été quand même offerte par un sacré prix. Et quoi de mieux que de relire en Ésaïe 53 ce qu'il en a coûté à notre Sauveur et Seigneur pour que nous puissions comprendre ce qu'est le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a fait à la croix. Alors je vous propose simplement, pour introduire ce temps de scène, réellement, de nous replonger dans ce qu'a vécu Jésus pour nous, pour notre salut, pour les générations passées, mais également les futures générations. À nous d'être au service également de notre Seigneur, d'être témoins et ambassadeurs, mais pour cela, rappelons-nous et soyons reconnaissants pour ce qui a déjà été vécu, ce que nous ne devrons pas revivre. Donc, Ésaïe 53. Ésaïe 53, du coup, qui commence par cette phrase « Qui a cru à notre message ?» Qui a cru à notre message ? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel ? Il a grandi tout droit, comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous.
Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Après un jugement et avec violence, il a été arraché à la vie. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira un succès, avec succès, ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Le mystère de Jésus à la croix, le mystère de l'innocent, de sa naissance jusqu'à la mort. Le mystère qui nous a poussés à la repentance, à faire demi-tour. Cette révélation qui nous a été faite a été gagnée à grand prix, celui du sang d'un innocent. Le sang des innocents, c'est celui qui pave le futur des futures générations, et nous savons tous que l'épée, le glaive, trace l'histoire. C'est le sang d'un innocent qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tous vivants. C'est pour cela que nous pouvons être reconnaissants. La reconnaissance est un synonyme de gratitude. C'est le fait de reconnaître, connaître ce que l'on connaissait déjà, en quelque sorte, ou de se souvenir d'un bienfait passé. C'est ça, la reconnaissance. On ne peut être que dans la gratitude, dans la joie, ou dans, j'ai oublié le terme, mais dans une joie extrême, que lorsque nous avons fait du bien. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos maladies, de nos craintes, de nos doutes, de nos erreurs, pour que nous puissions vivre. Et cette parole est destinée à toute personne qui l'aura reconnu comme son Maître et Seigneur. Rappelons-nous, reconnaître la raison pour laquelle nous présentons ces éléments. Matthieu 26 au carré, 26, facile à retenir pour ceux qui ont un esprit un peu plus scientifique que le mien, nous dit la chose suivante, pour présenter les éléments. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant : prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous pouvons nous réjouir, ce sont des temps de fête, mais n'oubliez pas que nous préparons notre éternité par le salut qui nous a été accordé en Jésus-Christ.
Nous allons partager le pain et le vin ensemble, et si un frère peut m'accompagner, j'ai voulu poser la question. Voilà, nous avons entamé un cycle de prédication sur la prière. Et ce matin, je voudrais vous inviter à faire lecture d'une prière de l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, au premier chapitre, à partir du verset 3. Je dis ça pour notre ami Philippe. Voilà, comme de coutume, si quelqu'un veut lire du 3 à 12, j'en serai très reconnaissant. Colossiens 1, verset 3 à verset 12. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Je passe la main. C'est Épaphras, notre cher collaborateur, qui vous a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous, et il vous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de la puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Merci. Alors j'ai retenu cette prière parce qu'elle est un beau modèle pour nous. Les prières qui sont citées dans l'Écriture sont de riches sources d'enseignement et d'inspiration. Cette prière, elle est d'ailleurs tellement riche que je peux vous proposer ce matin. C'est un simple survol des principaux points qu'elle renferme. Mais elle peut être pour nous un modèle à méditer. Je vous invite à partir avec cette prière et d'y réfléchir, de la méditer. Alors ce qui frappe immédiatement quand on lit cette prière, c'est qu'elle est très différente de celle que nous formulons et que nous adressons habituellement au Seigneur. Non ? J'ai encore assisté à une réunion de prière ce matin et elle est assez différente de ce qu'on a l'habitude de dire au Seigneur. Je constate aussi un peu dans ma prière personnelle, cette prière elle est assez différente. Il n'est donc pas inutile de la regarder d'un petit peu plus près. Alors quelques remarques, puisque le Paul fait une petite introduction à sa prière. Avant, l'apôtre Paul, je vois Paul qui sourit là-devant, et donc c'est l'apôtre Paul, on est d'accord? Voilà, quelques remarques avant d'entrer dans cette prière elle-même. D'abord, on remarque que Paul ne connaît pas personnellement cette église de Colosse, il ne l'a jamais visitée. Mais le fondateur semble en être son ami et collaborateur Épaphras. Je peux vous donner plusieurs références.
qui est sans doute venu au Seigneur par le ministère de Paul à Éphèse. Et cela nous encourage à étendre notre champ de prière au-delà de notre sphère proche, comme ça a été fait par notre frère ce matin, hein, de prier pour nos frères et sœurs au Congo, pour prier pour ce pays qui est en proie à la guerre civile, à la souffrance, à la persécution. Et voilà, on le fait habituellement, hein, on prie pour porte ouverte, on prie pour la mission et pour ceux qui sont au loin, et c'est un encouragement à le faire. Pas la peine de les connaître personnellement pour nous intéresser à nos frères et sœurs et à l'Église qui est à la surface de la terre. Une deuxième chose qui mérite d'être remarquée ou présentée avant d'entrer dans la prière, c'est que Paul affirme qu'il prie sans cesse pour eux. Quand Paul dit qu'il prie sans cesse pour eux, pour cette église de Colosse, ça ne veut pas dire qu'il a cessé toute autre activité, hein. Il ne mange plus, il dort plus, il ne boit plus, il ne fait plus rien d'autre que de prier pour Colosse. C'est pas ça que ça veut dire, hein. Paul peut sans doute dire ici que depuis qu'il a entendu parler, hein, des Colossiens, il a pris la résolution d'intercéder régulièrement en leur faveur, d'intercéder avec persévérance. Je ne cesse. Vous ne quittez pas mon esprit, vous ne quittez pas mes prières. Nous pouvons en déduire qu'il y a des sujets de prière pour lesquels nous devons persévérer dans l'intercession. Demander continuellement à Dieu d'accorder sa grâce et sa bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions dont les enfants de Dieu ont besoin jour après jour pour leur vie et leur service. Jésus l'a enseigné concernant notre pain quotidien, mais il l'a aussi enseigné en ce qui concerne notre vie spirituelle. Délivre-nous du mal. Et c'est des choses que nous avons besoin de demander régulièrement, quotidiennement à Dieu. Si cela souligne le besoin de persévérance dans l'intercession, ça soulève une question. La question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il est si important de demander à Dieu continuellement? Pourquoi? Pour quel sujet devrions-nous prier continuellement? Et c'est ce que nous voulons voir ensemble ce matin dans cette prière de Paul. Alors, dans cette prière de Paul, on se rend compte que Paul, il mêle reconnaissance et intercession en faveur des chrétiens. Vous avez remarqué ça? D'ailleurs, il commence par la reconnaissance. Il existe dans cette prière une forte relation entre intercession et reconnaissance. Notre habitude, quand nous nous réunissons, c'est d'intercéder en faveur des personnes, des situations qui échappent à notre contrôle par leurs difficultés ou par leur urgence. Et en cas de crise, plus la crise est aiguë et plus notre prière devient fervente et insistante. C'est bien, c'est très bien. Et je vous encourage à vous tenir sur la brèche en faveur de celles et de ceux qui n'en ont peut-être plus la force, de les soutenir dans le combat spirituel. C'est une preuve d'affection fraternelle. Mais Paul accompagne son intercession de reconnaissance pour les signes de grâce qu'il distingue dans la vie des frères et sœurs dans l'Église. Il vient de paraître, c'est tout chaud, je n'aurai pas besoin de répéter aux annonces, mais le reflet. Il est là, il est imprimé, le premier pour 2026. Et dans ce reflet, on a notre liste d'intercession. On a aussi une courte liste de reconnaissance, mais parmi les frères et sœurs qui sont cités, est-ce qu'on ne distingue en eux que le problème qu'ils rencontrent, que la maladie qu'ils subissent? Ou est-ce que nous distinguons aussi chez eux l'œuvre du Seigneur, la bénédiction qu'ils sont pour nous, pour l'Église, et donc la reconnaissance que nous pouvons faire monter, parce que Dieu nous accorde la grâce, non seulement de les placer près de nous, mais aussi de voir son œuvre dans leur vie. Je pense que ça changerait notre perspective de prière, si on prenait le temps pour chaque frère, chaque sœur, chaque nom qui est cité sur cette liste, de nous dire, mais quels sont les signes de grâce? Comment le Seigneur agit dans la vie de ce frère, de cette sœur, et de quelle manière ils sont une bénédiction pour moi, pour l'Église.
L'un ne va jamais sans l'autre. Hein. Et comme ça, nos frères et sœurs ne sont plus juste des problèmes à porter, un fardeau à porter dans la prière, hein, mais aussi un sujet de joie. Cela veut dire aussi que Paul ne se contente pas de prier pour celles et ceux qui sont dans la difficulté, mais pour tous et toutes, qu'ils soient ou non sur une liste d'intercession, on peut prier pour nos frères et sœurs, en demandant à Dieu d'ajouter de nouveaux signes de sa grâce à ceux qui ont déjà été reçus, d'ajouter de nouvelles bénédictions à celles qui ont déjà été reçues, de nouveaux progrès spirituels à ceux qui ont déjà été atteints. Paul intercède quand il discerne des difficultés, mais aussi quand il observe la grâce, la bénédiction, la puissance dans une vie pour demander à Dieu de les préserver et de les multiplier. Ça vous est déjà venu à l'idée? Rarement, hein? On est rarement dans cette démarche. Alors, faisons-le dans notre Église. Pour la préservation, le progrès, la multiplication des signes de grâce chez nos frères et chez nos sœurs. Faisons-le avec la même ferveur, continuellement, comme le fait l'apôtre Paul. Paul mêle intercession et reconnaissance. Ensuite, Paul demande que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Ah, ça c'est un grand thème, hein, la volonté de Dieu. Quand nous pensons à la volonté de Dieu, c'est souvent en relation avec des décisions qui engagent notre vie, notre avenir. Hein. Trouver un métier, un conjoint, un projet, une église, un ministère, je ne sais pas quoi. Une nouvelle voiture, je ne sais pas. C'est quoi ta volonté? On croit que, voilà. Alors c'est pas mauvais, hein. Et je vous encourage à rechercher en toutes circonstances la volonté de Dieu. Mais notre conception de la volonté de Dieu est souvent réductrice. Hein. On pense à la volonté de Dieu comme s'il plane autour de cette volonté une aura de mystère, hein, un truc qu'il faut découvrir un peu, comme on part à la chasse au trésor sans avoir de carte. Et ça, certainement, parce que la compréhension de la volonté de Dieu est souvent centrée sur nous-mêmes. Psaume 143, verset 10 nous dit « Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. » Dans d'autres versions, c'est dit de cette manière « Enseigne-moi à faire ta volonté. Car c'est toi mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. » C'est David qui a écrit ce psaume. Et ce qu'il ne dit pas, c'est « Enseigne-moi ce qui te plaît ». Il écrit « Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. » Ça sous-entend que la volonté de Dieu n'est pas à découvrir, mais qu'elle est à accomplir. Ce que sous-entend David dans ce psaume, c'est ce qui plaît à Dieu est déjà révélé dans ses commandements et que notre responsabilité, c'est de l'accomplir. Faire ce qui plaît à Dieu est donc au moins en partie synonyme d'obéir à ses commandements. Ça commence au moins par là. Et Paul reprend la même thématique dans ses épîtres en exhortant les frères et sœurs des églises auxquelles il écrit à ne plus se conformer aux principes déraisonnables de ce monde, hein, voyez Romains 12, 2, mais à faire preuve de sagesse en comprenant ce que le Seigneur attend d'eux, attend d'elles, Éphésiens 5, 18. Paul déclare sans détour aux Thessaloniciens ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, 1 Thessaloniciens 4, 3. Et plus loin au chapitre 5, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Connaître la volonté de Dieu, c'est pas apprendre un ensemble de doctrines ou découvrir un point particulier pour notre vie. Ça consiste en une entière sagesse et un parfait discernement par la lecture de la parole de Dieu et le secours du Saint-Esprit. Ouais, ça passe par la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, j'ai fini mon plan de lecture annuel. J'ai un peu en avance. Hein. C'est parce que j'étais gourmand. Bon, pas beaucoup, hein, c'est juste quelques jours, 2-3 jours.
Mais alors que je finissais mon plan de lecture, ça sonnait dans tous les coins dans mon téléphone parce que je lis sur une appli. Hein. Et je me suis rendu compte que j'ai gagné un badge. J'ai été félicité parce que j'ai fini mon plan. Et puis, ils se sont empressés de me dire, ça fait 8 ans hein, que tu fais des plans de lecture sur cette appli, et ça fait 8 ans que tu as lu la Bible du début à la fin. Alors ils m'ont félicité. Alors j'espère quand même hein, que ma lecture de la Bible, elle produit autre chose qu'un simple badge. Hein. Alors si vous aimez les badges, hein, je peux vous donner le nom de l'appli. Mais je vous encourage à lire la Bible pour connaître Dieu. C'est pourquoi, dans ce monde où s'exerce sur l'Église et sur les chrétiens, sur chacun et chacune d'entre nous, des pressions de toutes sortes et des pressions particulièrement subtiles. Hein. Le diable est rusé et le monde sait tendre des pièges. Nous avons besoin de demander sans relâche cette connaissance de la volonté divine. Alors Paul poursuit en dévoilant ce qui le pousse à faire cette requête de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. C'est afin que les croyants, les frères et sœurs, dans les églises aient une conduite digne du Seigneur, une conduite qui lui plaise à tous égards. Et c'est la troisième chose que j'ai relevée hein, dans cette prière. Paul demande que les chrétiens plaisent à Dieu à tous égards. Alors ça, ce n'est pas une notion théorique ou abstraite. Hein. C'est pourquoi Paul, dans cette prière, explique ce que veut concrètement dire plaire au Seigneur. Alors il expose 4 caractéristiques d'une vie qui plaît au Seigneur, les signes distinctifs d'une vie digne du Seigneur. Le premier de ces signes, c'est que les chrétiens portent comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. En Éphésiens 2,10, Paul affirme que Dieu nous a créés pour une vie riche en œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et il veut nous conduire dans ces œuvres bonnes. Paul ne conçoit pas qu'un chrétien qui ne porte aucun fruit puisse plaire à Dieu. C'est pourquoi il prie que les croyants, les frères et sœurs, abondent en bonnes œuvres ou en œuvres bonnes. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Hein. Mais ça veut dire la même chose. Alors il ne s'agit pas ici de vivre une vie ascétique, hein, de s'enfermer dans un lieu clos ou perché sur une colonne hein, pour ne plus avoir contact avec le monde. Ce n'est pas de s'auto-flageller, hein, mais c'est de porter du fruit comme Jésus le montre dans Jean 5. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Porter du fruit, c'est simplement manifester la vie de Jésus-Christ de toutes les manières possibles, celle qu'il a préparée pour nous. Des chrétiens portent comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. La deuxième caractéristique, c'est que les chrétiens grandissent dans la connaissance de Dieu. On a déjà parlé de cette connaissance. Hein. Les chrétiens ne sont pas des espèces de robots qui sont désormais programmés pour accomplir une tâche ou une mission, comme un robot ménager. Hein. Vous êtes peut-être parti de chez vous ce matin, et soit votre robot culinaire est en train de préparer votre repas. Hein. Ça me faisait rire que j'avais un pasteur qui en avait contre le poulet qui était en train de rôtir hein, dans le four des frères et sœurs. Et il leur disait, soyez patients, c'est pas la peine de partir, hein, parce que votre poulet risque de brûler dans le four, hein, quand la prédication était un petit peu plus longue. Maintenant, nos robots et nos fours, ils savent patienter, quand ils ont fini, hein, ils savent se mettre sur tenir au chaud. C'est pas non plus votre robot qui est en train d'aspirer votre moquette, hein, qui fait son petit trajet quotidien pour aspirer les poussières chez vous, ou laver le sol, je sais pas, on fait tellement de progrès. Il y en a même qui font les vitres maintenant. On n'est pas des robots programmés de cette manière-là. Hein. Dieu ne nous a pas programmés comme des robots. Nous sommes des organismes vivants, des organismes en croissance. Grandir en connaissance se manifeste au moins en partie, hein, nous l'avons vu, par l'obéissance à la parole de Dieu.
les progrès que nous pouvons faire dans la connaissance de Dieu dépendent de notre obéissance à ce que nous savons déjà. Ça dépend de notre obéissance, de ce que nous savons déjà. Il y a un frère qui disait dans la Bible, ce qui me pose problème, ce n'est pas les passages que je ne comprends pas. Hein. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est les passages que je comprends. Parce que je suis invité à les mettre en pratique dans ma vie. Et là où Dieu nous éclaire, il nous invite à mettre les choses en pratique dans notre vie. Il y a une base morale à la connaissance de Dieu. C'est s'engager dans un processus d'obéissance. Mieux connaître Dieu conduit à une obéissance accrue qui ouvre de nouvelles perspectives sur la personne de Dieu et sur sa volonté. C'est un processus qui se renouvelle constamment et qui nous permet de grandir, de progresser. C'est ainsi que s'opère notre croissance dans la volonté de Dieu. Les chrétiens sont fortifiés pour faire preuve d'endurance et de persévérance. La puissance que Paul évoque dans cette prière, il dit par la puissance, est celle de la résurrection de Jésus-Christ. Et cette puissance, elle se manifeste dans la vie du croyant. Elle se manifeste dans l'Église. Alors elle peut se manifester par toutes sortes de prodiges, de miracles, de guérisons, de délivrances. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ici, Paul, dans ce contexte, propose que la puissance du Saint-Esprit se manifeste non pas par des miracles, mais par une patience et une endurance accrue. Est-ce qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit pour ça? Tout supporter et persévérer jusqu'au bout, ça évoque la capacité que donne Dieu à accepter et à endurer une épreuve, un fardeau, de nous donner un caractère forgé pour tenir bon. Ça, mes frères et sœurs, c'est à contre-courant des aspirations humaines et de la manière de vivre de ce monde qui célèbre le succès, le triomphe facile et qui fait la part belle aux solutions rapides. Regardez tous les phases qui existent. L'endurance et la patience sont en fait des réalités tellement inaccessibles à l'être humain qu'elles nécessitent la puissance du Saint-Esprit pour les acquérir. Cela n'a rien à voir avec le stoïcisme qui est dépourvu de toute morale. C'est pas endurer pour endurer. C'est pas avoir mal pour avoir mal. C'est pas supporter pour supporter. En fait, l'endurance et la patience permettent au contraire de faire confiance à la sagesse de la providence de Dieu dans le calme et la joie au sein même de l'épreuve et de la souffrance. Ce sont des qualités que Dieu aime voir en nous et qui ont été démontrées au plus haut point, et nous l'avons redit ce matin, par Jésus-Christ. Enfin, les chrétiens expriment à Dieu leur reconnaissance avec joie. Un thème qui a déjà été abordé ce matin. Alors, à cet endroit-là, on a envie d'entonner contre les bienfaits de Dieu. Et c'est un beau chant, particulièrement avant le repas. Mais Dieu nous propose ici une autre perspective de reconnaissance. Comme si manquer de reconnaissance était un signe de manque, mais pas un signe de manque de mémoire, mais un signe de manque de perspective. Alors souvent la reconnaissance, elle est orientée vers ce qui s'est passé. On est reconnaissant pour ce qu'on a déjà expérimenté. Écoute, c'est toi, Léo, qui dit que la reconnaissance, c'est la mémoire de l'âme? Ou quelque chose ou du cœur, Alors il y a de ça, on peut être reconnaissant pour ce que nous avons reçu. On peut être reconnaissant de tout ce que le Seigneur nous a donné, de tout ce qu'il a pris soin de nous dans cette vie. Et Dieu sait combien c'est important pour nous, mais il sait aussi combien que c'est passager. Et Paul, malgré l'importance de ce que le Seigneur permet que nous vivions aujourd'hui, même en termes de prodiges, de miracles, de guérison, de délivrance,
Il nous propose de regarder devant nous vers un don qui est encore plus grand. C'est étonnant, n'est-ce pas? Selon Paul, rendre grâce, c'est se rappeler que le Père vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Alors il l'a déjà acquis dans le passé à la croix, mais c'est devant nous. Est-ce que cette espérance, elle nourrit ton cœur de reconnaissance? Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Ça remue encore quelque chose à l'intérieur de toi? En tout cas, Paul, ça boue à l'intérieur de lui. Et ça le fait déborder de reconnaissance. Dieu sait que notre plus grand besoin est lié de notre état de pécheur. Il y a un commentateur qui dit Dieu sait quel est notre plus grand besoin et de quoi nous avons besoin. Si nous avions eu besoin de distraction, il nous aurait envoyé un comédien ou un homme de spectacle pour nous distraire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un sauveur. Et il nous l'a donné en Jésus-Christ. Notre plus grand besoin est lié à notre état de pécheur, séparé de Dieu, rebelle contre lui. C'est pourquoi il nous donne en Jésus-Christ un sauveur. Et Paul affirme ici qu'une vie digne de Jésus déborde d'une reconnaissance joyeuse pour le salut que nous avons reçu de sa part et pour l'espérance qu'il nous a accordée, cette espérance de la vie éternelle. Que pourrions-nous éprouver d'autre? Nous qui avons été arrachés au pouvoir du ténèbre pour être placés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, ne devrions-nous pas être animés d'une reconnaissance infinie? Infinie, ça veut dire ne pas cesser de dire merci. Paul est saisi par cette pensée. Elle est si grande et si puissante dans son cœur qu'il entonne un hymne à la gloire de Dieu. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance, lui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête, origine et principe. Il est le premier-né, ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Car Dieu l'a décidé, toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Amen. Quoi dire d'autre que Amen? Je vous invite à chanter, te connaître Jésus. Il n'est rien de meilleur. Selon ce monde
cette semaine. Ça va être une semaine courte, hein, je crois. Ah non, les sœurs? Super. Ah, Chantal est partie, mais il y a quelqu'un pour acquiescer? C'est non? Non. 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 Bah non. C'est un tuyau percé. Non. Voilà, donc, très bien. Ah, par contre, il y a quelque chose avant dimanche. Hein. On va se réunir mercredi le 31. Alors, on avait suggéré que ceux et celles qui veulent passer un temps ensemble en cette dernière soirée de l'année se manifestent. Donc, il y a un groupe qui est suffisamment important pour qu'on propose de se réunir ici. Donc, c'est le 31 au soir, c'est mercredi soir, à partir de 19h. Ce qu'on propose, c'est de commencer cette rencontre, voilà, c'était après, hein. Ouais, c'est... Et il t'en fait cet appareil, hein. C'est l'apprentissage, hein. Voilà. Et donc, voilà, on va se réunir à partir de 19h, et ce qu'on propose, c'est que ceux et celles qui veulent finir par cette année, par un temps de prière, on se réunisse à partir de 19h et on commence notre rencontre par un temps de prière. On pourra adresser au Seigneur notre reconnaissance pour les grâces et bénédictions reçues durant cette année. Et aussi lui adresser nos demandes, notre intercession pour l'année à venir en faveur de nos frères et sœurs, ici au loin, mais aussi en faveur de son Église. Voilà donc à partir de 19h. Et puis vous serez libre de partir, voilà. Hein, on va pas... Voilà, ceux qui veulent se joindre à nous juste pour la prière, soyez les bienvenus. Pour ceux qui veulent rester, amenez à grignoter, sucré, salé, et puis des boissons toujours non alcoolisées, hein, si possible. Voilà. Et puis voilà, on prolongera un peu la soirée dans la communion fraternelle, dans la joie. Hein. Et puis voilà, dans cette reconnaissance d'appartenir au Seigneur Jésus. Voilà, et puis la soirée durera ce qu'elle durera. Si vous avez envie d'être au lit à 11h, sentez-vous libre de partir. Si vous pensez que c'est important d'être là jusqu'à minuit pour lancer des feux d'artifice, bienvenue aussi. Voilà. Hein, que le Seigneur conduise cette soirée. Et puis alors, oui, effectivement, dimanche prochain, le 4 janvier, on aura notre culte ici à 10h, notre premier culte de l'année. Bienvenue à toutes et à tous. Je pense que le café culte est le dimanche d'après. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Des choses à communiquer? Alors continuons à prier les uns pour les autres. Voilà, comme un résumé de tout ce que nous avons entendu, je propose de chanter pour terminer ce cantique « Jésus est mon divin berger ». Réjouis-toi, mon âme.
dimanche à tous, bonne fin d'année et à l'année prochaine.